Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour trouver une bonne affaire dans le cadre d'un achat-revente immobilier. Déjà, dans la majorité des cas, on ne trouve pas une bonne affaire, on la crée. Et cette bonne affaire, elle se crée avant l'achat via des négociations. Pour que tu puisses comprendre comment trouver des bonnes affaires, je vais te prendre mon cas personnel et je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour justement partir du tout début jusqu'à maintenant pouvoir recevoir des affaires en continu sans vraiment avoir besoin de les rechercher encore. Donc voilà, à mes débuts, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je me concentre sur un type d'opération dans 2 ou 3 régions au maximum. Parce que déjà, si tu te concentres sur un pays entier, pour connaître les prix du marché, pour connaître tout ce qu'il y a à connaître, pour commencer vraiment à gérer au niveau des prix du marché par rapport à certaines régions, si tu cibles 25 régions, tu seras moyen partout. Cibles-en 1, 2 ou 3 au maximum et concentre-toi là-dessus. Une fois que tu choisis tes régions, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site tout simplement vendezvotreMaison.be sur Google et de là en fait je suis tombé sur le registre de toutes les agences immobilières qu'il y avait par région. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les agences immobilières, j'ai pris les numéros de téléphone de chacun, les adresses mail de chacun, et j'ai préparé un mail type qui disait bonjour, voilà, je suis à la recherche de tel type de bien et tout ça. J'ai fait un mail et j'ai expliqué aussi que je proposais une collaboration gagnant-gagnant. Que si voilà, on me faisait part d'un bien qui était intéressant, qu'il y avait une offre qui était faite de ma part, suivie d'un compromis et que la signature de l'acte elle se faisait, et bien de là je m'engageais à faire une revente et que l'agent immobilier qui m'avait apporté ce bien, évidemment, était mandaté exclusivement pour la revente. Ça veut dire que lui, il allait gagner une double commission. Ça, c'est assez classique, mais au final, l'agent immobilier, ce qui l'intéresse aussi, en grande partie, c'est le fait de trouver des biens et de les revendre pour justement avoir des commissions. Donc si avec moi, il a la possibilité de prendre 2 commissions en 8, 9 mois, et pour lui, c'est intéressant. Donc j'ai fait ça en fait, et j'avais un listing, honnêtement, je ne sais plus moi, de dizaines d'agents immobiliers. J'ai tout noté sur document Word, j'ai tout repris. J'ai pris le temps de téléphoner à chacun, ça m'a pris une matinée par région. J'ai téléphoné à chacun et j'ai dit voilà, je vais vous envoyer un mail récapitulatif. Si voilà, je leur demandais qu'ils m'accusent bonne réception, bien sûr, pour être certain qu'ils reçoivent le mail. Et en plus, ce que je demandais, c'est qu'ils mettent dans leurs alertes mail. Ça veut dire que quand ils mettent un bien sur leur site internet, voilà, directement, moi je recevais via mail le bien qui était publié sur leur site. Et donc ça veut dire que j'étais en avant-première et que j'avais juste à regarder mes mails pour voir si j'avais reçu une nouvelle alerte qui disait ah ben voilà, tel type de bien qui vous correspond est sorti aujourd'hui, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez faire une visite. Bref, voilà. Et ça m'a permis évidemment, en gros, de faire ça avec 1, 2, 3 régions. 3 régions, ça veut dire qu'il y avait plus de 150 agences, énorme. Mais voilà, tu dois passer par là si tu veux que les agents immobiliers te connaissent, qui commencent à voir qui t'es et ce que tu recherches et t'entendre de plus en plus. À partir d'un moment, ils vont penser à toi. Et c'est à partir de ce moment-là que toi, tu vas commencer à recevoir des affaires. Quand j'ai fait ça également aussi avec les notaires. Les notaires, évidemment, beaucoup de notaires ont des ventes, soit en ligne, Bidit, ou des ventes de gré à gré. Il y a le site ImmoNotaire et là-dessus, il y a toutes les ventes de gré à gré. Et ça, évidemment, c'est intéressant aussi parce que c'est moins regardé. Okay. Comme par exemple sur ImoWeb, ImoVlan, les plateformes qui sont vraiment assez classiques, il faut savoir que ces plateformes coûtent assez cher et qu'il y a énormément d'agents immobiliers maintenant qui ne mettent plus du tout sur ImoWeb, qui font d'abord en sorte de mettre par exemple sur leur site, qui envoient des alertes. Tous les gens qui viennent visiter, s'il y a une offre qui est faite et que le bien il est vendu, ils ne vont pas les dépenser aussi sur ImoWeb pour ce bien, même si habituellement voilà, ils prennent des contrats, mais bon, bref. Ils font aussi mettre en place sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Là, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui publient là-dessus. Donc, ce que je te conseille aussi, c'est évidemment d'aller t'abonner à toutes les pages. Tu recherches toutes les pages d'agences immobilières, tu t'abonnes à eux, et puis au final, tu verras, tu les mets en avant-première. Dès qu'il y a un bien qui sort, il faut que tu sois réactif. Parce que si tu n'es pas réactif et que tu attends 15 jours et que tu as besoin de faire 4 visites par rapport à un bien,
d'avoir tous les renseignements et d'être sûr, à 1000% avant d'éventuellement penser à remettre une offre. Tu as d'autres personnes qui sont là directement, qui savent, parce qu'ils s'y connaissent, parce qu'ils ont l'habitude, ils savent directement. Et le bien, certains biens sont publiés le matin, le lendemain ils sont vendus. Ils sont vendus, il y a une offre au prix directement parce que la personne, elle a remarqué directement l'opportunité. Elle a pu apprendre à voir ce qui n'était pas visible de la part de la majorité des personnes. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport à ce bien? Qu'est-ce qu'il y a possibilité d'optimiser pour justement que ce bien, il devienne vraiment très intéressant? Donc voilà, l'idée c'est vraiment de te créer ce réseau-là, entouré aussi bien d'agents immobiliers que de notaires. Tu as aussi, si tu es intéressé par des appartements, il faut que tu ailles parler aux syndics. Tu vois, les syndics, ceux qui gèrent les immeubles, eux, ils ont énormément d'informations et ils sont souvent à la source aussi. Si tu as des concierges qui travaillent là, eux, ils sont à longueur de temps en train de discuter avec des propriétaires. Imagine, tu as une femme âgée qui est là et elle dit oui, moi, je vais bientôt m'en aller, j'en ai marre de cet appartement. Le concierge, il est au courant. Si toi, tu fais ami-ami avec le concierge, tu comprends que lui, il va pouvoir à terme peut-être t'envoyer aussi des affaires qui vont faire que toi, tu vas tomber dessus. Et là, évidemment, tu seras en avant-première. L'autre chose que moi je fais aussi qui m'a permis de trouver une maison comme ça, vraiment pas chère, c'est de me promener, de prendre du temps pour me promener dans les villages qui m'intéressent, que je recherche vraiment, et de regarder partout. En fait, il faut vraiment que tu te promènes. Même si tu as une petite trottinette électrique, un vélo, on s'en fout. Tant qu'il fait beau, bien sûr, ne te mets pas sous la drache, ça sert à rien. Mais, ou alors tu vas en voiture et tu regardes autour de toi, partout, à gauche, à droite, tu regardes tout tout ce qui a l'air un petit peu délabré, un peu laissé à l'abandon. Ce que tu fais, c'est que voilà, tu imagines, tu vois une maison qui a l'air abandonnée, tu t'arrêtes, tu vas sonner chez le voisin, tu dis oui, voilà monsieur, excusez-moi, j'ai vu que la maison ici à côté, elle avait l'air inhabitée. Est-ce que vous savez par hasard qui serait le propriétaire pour avoir les coordonnées? Mais fais attention aussi à tes mots, parce que moi je me souviens à mes débuts, quand j'ai été justement discuter une fois, j'ai été sonner chez le voisin, je lui ai dit monsieur, il y a une maison là, elle est un petit peu crapuleuse, elle est toute abandonnée, vous savez pas qui c'est? Le propriétaire il m'a dit c'est à moi, la maison elle est très bien. Donc il a été choqué directement et moi je me suis dit c'était peut-être pas la bonne peut-être pas la bonne façon de faire, mais c'est pas grave, j'ai appris, je l'ai plus fait. Mais tu comprends, c'est en cherchant, en ouvrant l'œil. Pareil aussi, si tu cherches des appartements, va te promener en ville et regarde, lève la tête tout le temps, regarde en l'air. Parce que tu verras, il y a certains biens qui ont l'air d'être abandonnés. Tu peux rentrer dedans, tu prends les coordonnées du syndic, tu as une affiche, tu as une petite plaquette qui dit qui gère cet immeuble. S'il n'y a pas, voilà, tu vas sonner chez les voisins. Et après, ce qui est bien aussi en sonnant chez les voisins, c'est que tu auras beaucoup d'informations par rapport directement à ce bien. Et aussi par rapport aux propriétaires. Oui, franchement, la situation là, elle est un petit peu tendue. Je sais qu'ils sont en train de divorcer. Qui dit divorce dit revente rapide pour que chacun soit de son côté, qu'il ait son argent, qu'il ait récupéré. Voilà, que ce soit derrière eux tout ça. Et donc là, si toi tu es là en avant-première, évidemment que tu vas avoir une bonne affaire, tu vois. Tu vas être là avant tout le monde. L'idée, c'est à terme de passer avant tout le monde. Et c'est ça l'objectif. Franchement, plus tu vas visiter, plus on va te voir, plus on va penser à toi, plus on va t'envoyer des biens. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après, évidemment, tu vas utiliser différentes stratégies. Parce que, comme je te disais, c'est difficile de trouver une bonne affaire, mais tu peux la créer, tu vois. Tu peux la créer. Déjà via des négociations. Tu prends, je ne sais pas, 50 biens. Sur 50 biens, tu vas remettre des offres. Si tu remets plein d'offres qui sont 20-25% moins chères que le prix du marché, tu as la majorité, ils vont te dire non. Mais si tu en as 1, 2, 3 qui te disent oui, imagine un petit peu, parce qu'il y a justement un divorce, un décès, une succession, je ne sais pas moi, qu'il y a quelque chose qui se passe mal, que la personne, la propriétaire, elle est au CPS, qu'elle ne sait plus payer, que la maison c'est un boulet alors qu'elle a reçu de sa maman, que ça ne lui sert plus à rien, évidemment que toi, au final, tu arrives là, tu sors cette personne de la situation, tu la débloques, sa situation, et elle est contente, elle n'a plus de problème, et toi, tu as fait une bonne affaire. Mais évidemment, à partir du moment où tu arrives et que tu regardes sur ImoWeb et que tu vois un bien qui est là depuis 3 semaines, qui a un prix intéressant, évidemment, là, tu te doutes bien que le bien, si c'était une bonne affaire, déjà, il serait parti dans les 48 heures, ça c'est sûr, mais qu'après, voilà, tu auras quand même la possibilité de faire des bonnes affaires, mais il faut que tu sois là directement. Si tu n'es pas là directement, si tu n'es pas là à l'affût, c'est compliqué.
Donc voilà, prends du temps dans ton planning, prends la peine de délimiter tes régions, d'appeler tous les professionnels du domaine, les agents immobiliers, des courtiers, des géomètres, les notaires, les gens de ton entourage. Fais savoir à tout le monde que tu cherches. Plus tu feras savoir aux gens que tu cherches, plus les gens y penseront à toi. Et après, évidemment, tu leur donnes des petites motivations. Ouais, appelle-moi, tu auras une commission, tu auras quelque chose, tu auras des cadeaux, tu verras. Moi, tu m'apportes un bien qui est intéressant, franchement, je te remettrai quelque chose en échange, tu vois. Tu fais de la collaboration gagnant-gagnant et tu verras qu'à terme, tu seras prioritaire. Et c'est là que tu rentreras vraiment dans le fait de pouvoir te trouver, créer des bonnes affaires. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi si tu es encore là de l'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Tu as juste à cliquer dans le lien de la description. Tu auras accès à une formation qui reprend tout le processus de l'achat immobilier, l'investissement, des stratégies, de tout ce que tu as à savoir tout simplement. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!